Jérôme et son ami William. Jérôme et Williams, deux adolescents qui ont 16 ans. Ils habitaient dans la même ville, mais leur maison était très éloignée. Malgré ça, ils étaient des meilleurs amis, ils passaient tout leur temps ensemble. Ils étaient très complices sur la vie sociale, car ils s'entraidaient les besoins de Jérôme, William en faisait une priorité jusqu'à ce que celui-ci soit obtenu vice-versa. Quand une personne avait des problèmes avec l'un d'entre eux, c'est comme si ça concernait les deux juste pour dire que c'étaient des meilleurs amis inséparables. Leur joie de vivre était indescriptible, tout le monde en parlait de leur relation si soudée et sincère. William passait les week-ends chez Jérôme et ils dormaient ensemble dans la chambre de Jérôme, ce qui leur plaisait bien, car il passait beaucoup de temps à jouer au PlayStation et au cache-cache avec ses frères et cousins de Jérôme. Williams n'aurait jamais hésité de mentir pour son ami Jérôme même s'il en subissait des conséquences néfastes, il ne l'aurait jamais fait car ils sont très loyaux et sincères. Quand ils jouaient au football, on dirait qu'ils étaient les seuls coéquipiers dans le terrain. Quand Jérôme a le ballon et doit faire une passe, il cherchait William pareil aussi pour William lorsqu'il avait le ballon. Les gens se demandaient est-ce qu'ils n'étaient pas des jumeaux parce qu'ils n'avaient jamais vu une telle complicité entre deux amis. Ils ne fréquentaient pas la même école mais, ils allaient ensemble avec leur vélo, c'était dans le même chemin et ils révisaient ensemble. Williams était trop jaloux des camarades de classe de Jérôme. Williams avait remarqué que quand Jérôme était avec ses camarades de classe, c'est comme si que lui n'existait plus car il l'ignorait. Un jour sur leur chemin de retour de l'école, Williams n'avait prononcé aucun mot durant tout le trajet, c'est seulement Jérôme et ses camarades qui parlaient, étant donné qu'il avait remarqué que quand Jérôme lui ignorait, ça n'empêchait pas qu'il s'y mettait dans la discussion d'adolescents. Toujours sur le chemin du retour, après que les camarades de Jérôme sont partis, Jérôme a demandé à Williams qu'est-ce qui n'allait pas chez lui. Williams l'a regardé avec une expression de son visage froissé, en colère contre son ami et il a mis les voiles en accélérant son vélo pour ne plus entendre son ami. Jérôme très surpris du comportement de son ami, il se demandait qu'est-ce qui serait passé avec Williams. Il essayait de l'attraper mais il n'a pas pu, car Williams était trop rapide. Jérôme est rentré chez lui en étant très inquiet du comportement de son ami. Le soir comme ils avaient l'habitude de le faire, ils se rejoignaient au terrain de football, et faire des tours de vélo dans la ville. Mais Williams n'était pas au rendez-vous, il était absent ce qui n'était pas une habitude chez lui. Jérôme toujours dans l'inquiétude se demandait qu'est-ce qui n'allait pas chez Williams, est-il malade, est-il fâché contre lui? Jérôme n'arrêtait pas de se poser des questions. Le lendemain à l'endroit où ils se rejoignaient pour aller ensemble à l'école Williams n'était pas venu car il avait pris un autre chemin. Jérôme lui entendait jusqu'à ce qu'il fût arrivé en retard. Arrivé en classe en étant en retard, son professeur lui a donné une punition de 1 heure de temps de retenue après la descente. Jérôme dévasté, inquiet de ce qui se passe décidait enfin d'aller chez son ami Williams pour qu'il lui dise ce qui n'allait pas chez lui. L'heure de sa punition est terminée, Jérôme a pris son vélo et va directement chez Williams. Mais malheureusement Williams n'était pas à la maison car sa mère elle l'avait envoyé au supermarché pour faire quelques courses. Jérôme a demandé à la mère de Williams qu'est-ce qu'il n'allait pas chez son fils. La mère de Williams était surprise de la question et elle a posé une question à Jérôme: pourquoi tu me demandes ça? Jérôme lui explique ce qui se passe, que son fils l'ignore depuis des jours et il ne parle plus avec lui. La mère de Williams demande si Jérôme lui a fait quelque chose. Jérôme lui jure qu'il ne l'a pas fait quelque chose dont il s'en souvient. La mère de William lui dit: Jérôme, il ne se passe rien avec Williams, c'est juste des caprices d'adolescent, attends-lui, Williams ne va pas tarder à venir et vous allez discuter entre vous. La mère de Williams lui dit: Jérôme va dans la chambre de William. Jérôme est allé s'asseoir dans la chambre de son ami dont il connaît bien l'endroit. Quelques heures après, William est arrivé en disant ces mots: Maman, suis arrivé. Sa mère lui dit: j'ai une surprise pour toi, elle est dans ta chambre. William s'excitait de voir ce que c'est, il s'est précipité en courant direct dans sa chambre. À la grande découverte, il tombe sur son meilleur ami Jérôme, qui était allongé sur le lit. Avec une air déçu de la surprise, William le salue avec une voix basse. Jérôme s'est levé et lui pose directement la question qui lui a amené chez William: qu'est-ce qui ne va chez toi? Williams lui répond: ce qui se passe est que tu es égoïste, tu penses qu'à toi et j'en ai marre. Rien, répondit Jérôme. Marre de quoi? Répondit Jérôme, visiblement perdu. Williams lui répond: de toi.
T'es tellement égoïste, tu penses qu'à toi tout le temps, lâcha Williams avec une pointe de colère. Ces mots frappèrent Jérôme comme une gifle. Il fronça les sourcils, cherchant à comprendre. Quoi moi, égoïste? Mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu dises ça? Demanda-t-il d'un ton incrédule. Williams soupira et croisa les bras, visiblement à bout. Sérieux, tu ne vois pas avant-hier, on devait réviser ensemble pour le contrôle, et toi, t'es parti jouer au foot avec tes camarades de classe sans me prévenir. Je suis resté là comme un idiot à t'attendre, expliqua Williams, et rajoute tu m'ignores dès que tu vois tes camarades de classe avec la voix tremblant légèrement. Jérôme sentit un pincement au cœur. Il baissa les yeux, se rappelant soudain l'incident. Ah! C'est vrai. J'avais complètement oublié notre rendez-vous, avoua-t-il, gêné. Williams continua, les bras toujours croisés. Et ce n'est pas la première fois. À chaque fois, c'est toi d'abord. Quand est-ce que tu penses aux autres, Jérôme, quand est-ce que tu penses à moi? Les reproches de Williams firent réaliser à Jérôme l'ampleur de son comportement. Il prit une profonde inspiration avant de relever les yeux vers son ami. Écoute, je suis désolé. Je ne voulais pas te blesser, dit-il avec sincérité. Williams haussa les épaules, encore méfiant. Tu dis ça à chaque fois. Mais des excuses, ça ne suffit pas si tu continues à agir comme ça, rétorqua-t-il. Le regard de Jérôme s'adoucit, et il posa une main sur l'épaule de Williams. Non, cette fois, je suis sérieux. Je m'en rends compte maintenant. T'es mon meilleur pote, et je déteste te voir comme ça à cause de moi. J'ai été un mauvais ami, reconnut-il. Williams hésita, mais son expression se radoucit un peu. T'as pas été un mauvais ami. Mais parfois, t'es tellement pris dans ton truc que t'oublies les autres, fit-il remarquer. Jérôme hocha la tête avec gravité. T'as raison. À partir de maintenant, je vais faire un effort. Vraiment. T'es important pour moi, Williams, et je veux qu'on reste comme avant, promit-il. Williams esquissa un sourire, les tensions s'évanouissant peu à peu. Ok, mais je te préviens, si tu recommences, je te traîne par les oreilles au prochain cours de maths, plaisanta-t-il. Jérôme éclata de rire, soulagé. Marché conclu, répondit-il avec un large sourire. Ils se tapèrent dans la main, un geste simple qui marqua la fin de leur dispute. Allez, viens. Allons manger, on révise, et après je te mets une raclée aux jeux vidéo, lança Williams avec un clin d'œil. Seulement si t'es prêt à perdre, répliqua Jérôme, taquin. Ils s'éloignèrent ensemble, riant et bavardant comme si rien ne s'était passé. Leur amitié, mise à l'épreuve, ressortait plus forte que jamais. Tous les jours, ils se retrouvaient après l'école pour explorer les champs qui entouraient leur petite ville. Ils parlaient de tout, mais surtout de leur avenir. Jérôme rêvait de devenir écrivain, tandis que William se voyait pilote d'avion. Ils se promettaient que, peu importe où la vie les mènerait, ils resteraient toujours les meilleurs amis. Un jour d'été, alors qu'ils avaient passé l'après-midi à jouer au football, Jérôme, en traversant la rue pour rentrer chez lui, fut percuté par une voiture. Tout se passa en une fraction de seconde. William, témoin de la scène, hurla le nom de son ami, mais il était déjà trop tard. Jérôme s'effondra, et le monde de William s'écroula. Les jours qui suivirent furent un calvaire pour William. Il ne pouvait pas croire que Jérôme, son confident, son frère de cœur, était parti. Lors des funérailles, il resta silencieux, tenant la main de la mère de Jérôme, les yeux rougis de larmes. Il se sentait vide, comme si une partie de lui avait été arrachée. Le retour à la maison fut encore plus cruel. Chaque recoin du village lui rappelait Jérôme, leur cabane secrète dans les bois, leur bataille de pierre au bord de la rivière, et même le vieux cahier où Jérôme notait ses histoires. William passait des nuits entières à pleurer, serrant contre lui une photo d'eux deux, souriant et insouciant. Les semaines passèrent, mais la douleur, elle, restait. William s'éloigna des autres. Il ne voulait plus jouer, ni rire, ni même parler. Chaque matin, il ressentait ce vide insupportable, se troubéant dans son cœur. Parfois, il se rendait sur le lieu de l'accident, y déposait une fleur et murmurait. « Et tu me manques, Jérôme. Je ne sais pas comment avancer sans toi. »
Un jour, en fouillant dans les affaires de Jérôme, William trouva un carnet. À l'intérieur, Jérôme avait écrit une lettre qui lui était destinée. Mon frère William. Si un jour je ne suis plus là, souviens-toi que tu dois continuer de vivre pour nous deux. Réalise ton rêve, deviens pilote, et vole aussi haut que nos rêves l'ont toujours été. Tu seras toujours dans mon cœur, comme je serai dans le tien. Ne baisse jamais les bras. Je t'aime, Jérôme. William pleura en lisant ces mots, mais pour la première fois, il sentit une étrange chaleur dans son cœur. Jérôme n'était pas vraiment parti. Il vivait à travers leurs souvenirs, à travers cette amitié indestructible qu'aucun accident ne pourrait briser. À partir de ce jour, William décida de se relever. Il se consacra à ses études, déterminé à honorer la promesse faite à Jérôme. Des années plus tard, il devint pilote, et lors de son premier vol, il murmura en regardant le ciel. « Regarde-moi, Jérôme. Je vole pour nous deux. » Bien que la douleur de la perte restât ancrée en lui, William comprit que l'amour et l'amitié qu'ils avaient partagés étaient éternels. Et chaque fois qu'il regardait les nuages, il imaginait Jérôme, souriant, toujours à ses côtés.